Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clavès, des clés pour comprendre. Aujourd'hui, nous parlons des rapports entre l'Église et les sociétés secrètes, en particulier la franc-maçonnerie. Serge Abad Gallardo, que l'on voit ici, a été recruté dans une administration publique sans entretien, car il avait signé sa lettre de candidature d'une signature maçonnique. Une fois entré dans les loges, Serge Abad Gallardo découvre peu à peu un aspect religieux qui lui apparaît de plus en plus fortement. Entré en franc-maçonnerie à la recherche d'un sens spirituel, il est choqué par certains éléments religieux, des rites initiatiques, des formules, des mots de passe, et ainsi de suite. Quant à Maurice Caillet, médecin, gynécologue, il divorce et il est jugé de manière très favorable, étonnamment, en seconde instance, alors que le premier jugement lui avait été plutôt défavorable, après avoir rencontré le juge de la cour d'appel, qui était également franc-maçon. Rentré dans la franc-maçonnerie à la recherche d'idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, Maurice Caillet découvrira à l'intérieur des loges une autre réalité. Il rencontre également rapidement des rites chrétiens ressemblant à la scène, des rites initiatiques, et il sera redirigé à l'intérieur de la franc-maçonnerie vers des pratiques ésotériques, vers les rose-croix, vers le spiritisme, vers des formes de guérison s'apparentant à des interventions démoniaques. Alors, qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, c'est une société secrète qui promeut, qui agit pour des idéaux qui se veulent humanistes. Liberté, égalité, fraternité, recherche de la vérité, perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. La franc-maçonnerie a une forte influence en France et dans le monde. En France, ce sont entre 180 et 200 000 membres. Quelle est l'histoire de la franc-maçonnerie ? Eh bien, les maçons remonteraient aux bâtisseurs des cathédrales du Moyen-Âge qui avaient des secrets de fabrication, des secrets de conception qu'ils se transmettaient seulement entre membres d'une même corporation et se retrouvaient dans des lieux particuliers, des sortes de cabanes de chantier que l'on appelait, vous l'avez deviné, les loges. Première idée de formation des francs-maçons, mais rapidement se rejoignent divers courants ésotériques issus du Moyen-Âge, le catharisme, l'alchimie, voire de l'Antiquité, les religions à mystère, l'orphisme, les spiritualités orientales, et ainsi de suite, qui influencent également la franc-maçonnerie. Elles reviennent au goût du jour, notamment à la Renaissance. Vers le XVIe siècle apparaissent les chevaliers Rose-Croix qui prétendent compléter l'enseignement religieux, l'enseignement de l'Église, par des pratiques occultes qui leur conféreraient des pouvoirs extraordinaires. La maçonnerie, quant à elle, que dit-elle de son histoire ? Elle prétend tout simplement remonter à Adam. Pour les maçons, nous sommes ainsi non pas en l'an 2023, mais en l'an 6023. Et oui, puisqu'ils auraient été fondés en même temps que le monde. Pour d'autres, la maçonnerie remonterait aux Templiers et ainsi s'explique son animosité viscérale envers l'Église. En réalité, la maçonnerie est un héritage de sociétés secrètes, des compagnons maçons du Moyen-Âge, qui se sont peu à peu associés des membres d'honneur qui n'étaient pas des professionnels, qui n'étaient pas des maçons de métier, que l'on a appelés des maçons spéculatifs, par opposition aux maçons opératifs. Ceux-ci, les maçons spéculatifs, se regroupèrent bientôt en des loges philosophiques indépendantes, puisque bien sûr, ils n'avaient pas exactement les mêmes centres d'intérêt. Certains rattachent aussi à l'histoire de la franc-maçonnerie celle de la dynastie Stuart, qui, une fois expulsée d'Écosse et d'Angleterre, détrônée, se serait réfugiée dans des loges de la franc-maçonnerie écossaise, qui sera par la suite très influente, en Grande-Bretagne bien sûr, mais aussi en France. C'est ainsi que on peut retenir la date de 1717 avec la création à Londres de la franc-maçonnerie par un pasteur protestant, puis son arrivée en France quelques années plus tard, sans doute vers 1725, alors que le premier grand maître français de la franc-maçonnerie, le duc d'Antin, est nommé en 1738. En France, la franc-maçonnerie se diversifiera en plusieurs obédiences au fil de l'histoire, avec des affinités politiques et des discours spirituels divers. Aujourd'hui, on a en France le Grand Orient, la Grande Loge nationale, la Grande Loge de France, les droits humains, unique loge mixte, pour citer les 4 principales obédiences, et de nombreuses petites loges qui y sont affiliées. En quoi consiste la franc-maçonnerie ? Eh bien, on entre dans la franc-maçonnerie par initiation. Les maçons aiment à répéter qu'il est plus dur d'entrer dans la maçonnerie que d'en sortir. L'initiation consiste en différents rites qui sont tenus secrets, qu'on ne pourra pas décrire précisément, mais où il y a notamment une séance de questions, les yeux bandés, où l'on doit tout dire sur soi et où les maçons de la loge évaluent la personne, le candidat. Il y a également, bien sûr, l'importance des recommandations pour entrer dans la franc-maçonnerie et de la cooptation. Une fois maçon,
on passe divers grades. Il y en a 33 en tout. Il y a surtout 3 grades inférieurs, apprenti, compagnon, puis maître, puis des grades supérieurs qui sont électifs et qui montent jusqu'au grand maître. À ces grades correspondent un folklore varié selon les différentes obédiences maçonniques et ce que l'on appelle les rites. Il y a ainsi une initiation croissante. Qui dit initiation dit rite, des rites initiatiques qui ont souvent des connotations bibliques ou kabbalistiques, la Sainte Seine, le mot de passe qui est Tubal-Caïn, Tubal-Caïn, un des personnages de la Genèse dans la lignée maudite de Caïn, l'un fratricide du chapitre 4, mais on retrouve aussi tout simplement dans la maçonnerie des mots de passe, un vocabulaire propre et même des signes de reconnaissance, tels la célèbre poignée de main maçonnique qui, comme vous le voyez ici, peut être parfois bien plus diverse qu'on ne l'imagine selon les grades des personnes qui s'échangent ce salut. La maçonnerie, ce sont des rencontres, les rencontres non pas hebdomadaires mais bimensuelles. On ne parle pas de messe mais de tenue pour une rencontre de maçons, une tenue. Il y en a plusieurs types, il y a des tenues normales, ordinaires, mais il y a aussi des tenues blanches, celles où les non-maçons sont admis. Il y a aussi les tenues funèbres, par exemple, qui seraient l'équivalent d'un enterrement. Un maçon doit contribuer pendant son initiation à la réflexion maçonnique en faisant sa planche. Une planche, c'était bien sûr le dessin des artisans sur le chantier. La planche, aujourd'hui, c'est une contribution à la réflexion philosophique maçonnique. Que dire alors de la franc-maçonnerie et de la spiritualité? Au départ, la franc-maçonnerie se présente comme déiste. Elle inscrit même dans ses constitutions l'être suprême, que l'on appelle bien sûr le grand architecte. On rappelle le contexte. La franc-maçonnerie est fondée par un pasteur protestant et elle aura toujours des liens assez étroits avec une part du protestantisme, mais pas avec tout type de protestantisme, car le côté secret occulte de la maçonnerie dérangera très rapidement, on va le voir, dans les pays où le protestantisme est la religion officielle, voire un élément de pouvoir. La maçonnerie se réclame d'une certaine spiritualité, de certaines racines bibliques. Il y a de nombreuses références, notamment à Hiram de Tyr, qui est le maçon du temple de Salomon, au Débir, le saint des saints du temple, etc. Il y a aussi dans la maçonnerie des références à d'autres cultes antiques, une forme de syncrétisme que l'on retrouve dans la maçonnerie. Le rapport au Christ, en revanche, est beaucoup plus ambigu. Le Christ est parfois, semble-t-il, accepté chez certains, mais totalement rejeté par d'autres. Il y a dans certaines loges une haine véritable du Christ en lien avec la maçonnerie. Aujourd'hui, ce déisme est finalement vaguement présent dans certaines loges, mais totalement absent dans d'autres. L'anticléricalisme de la franc-maçonnerie, pour certains, il est présent dès l'origine. Toujours est-il qu'il éclatera au grand jour, au moins sous la Troisième République, en France, avec les lois anticongréganistes, les expulsions de religieux à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, puis l'affaire des fiches dans l'armée, et ainsi de suite. Que dire de la franc-maçonnerie du point de vue de l'Église? Notons, avant de commencer et de nous intéresser à la papauté, ce fait intéressant. Si les papes interdisent rapidement la franc-maçonnerie, nous voyons ici Clément XII, le premier pape à prendre des mesures contre cette société secrète en 1738, sachez que la première interdiction de la franc-maçonnerie avait été formulée à Genève, qui était à l'époque une théocratie protestante, la Rome du protestantisme, et la seconde dans les Provinces-Unies également, un État protestant. Mais l'Église ne traîne pas à ajouter elle aussi son interdiction de la maçonnerie. Clément XII prend donc en 1738 une première mesure, interdiction d'adhérer à la franc-maçonnerie sous peine d'excommunication late sententiae, c'est-à-dire ipso facto, et cette mesure sera reprise de nombreuses fois. Il y aura une trentaine de documents en tout à ce jour, jusqu'à Pie XI qui réserve cette excommunication au souverain pontife, c'est le maximum dans l'arsenal des peines ecclésiastiques, et deux articles de canon du Code de droit canonique de 1917 formulent ainsi une interdiction générale et prévoient des peines pour ceux qui adhèrent à la franc-maçonnerie, réprouvant même toute propagande maçonnique. Pourquoi cette opposition à la maçonnerie au sein de l'Église? Eh bien d'abord parce que la maçonnerie est une société secrète qui se rattache finalement à la gnose. Ce culte du secret est néfaste, dit l'Église, au niveau personnel comme au niveau social. Par ailleurs, il ouvre sur l'ésotérisme, sur l'occultisme, sur des pratiques qui éloignent de Dieu et ouvre même des portes au diable. Ensuite, parce que la maçonnerie s'est montrée rapidement comme étant une conspiration contre l'Église et contre la société chrétienne. Dès le XIXe siècle, les maçons participent au renversement de monarchies catholiques en France, en Espagne, au Portugal, en Italie et ainsi de suite. La maçonnerie se montre en révolte perpétuelle contre l'enseignement de l'Église, comme le montrent les points suivants. La maçonnerie
prêche une autonomisation absolue de la raison, une autonomie absolue de la raison, refuse les miracles, le surnaturel, le libre examen est plus encore présent dans la maçonnerie que dans le protestantisme. La maçonnerie enseigne aussi une morale qui se présente parfois sous des dehors chrétiens, mais qui est parfaitement utilitariste. La fin justifie totalement les moyens pour les maçons, et puis la maçonnerie défend un projet universaliste, mais universaliste à un niveau purement naturel, terrestre, et donc religieux, à l'encontre du projet chrétien. Où en est-on aujourd'hui des liens entre l'Église et la franc-maçonnerie ? Il y a eu des tentatives de conciliation, notamment au XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, avec un certain Albert Lantoine, avec le père Berthelot, un jésuite, qui tente dans un livre de prouver aux catholiques que la franc-maçonnerie n'est pas l'ennemi juré de leur religion, qu'une pacification est possible. Beaucoup soulignent que d'éminents catholiques auraient été francs-maçons, par exemple le duc d'Orléans, Philippe Égalité. Rappelons que c'est celui qui a voté pour la décapitation de son cousin Louis XVI, et certains diront que beaucoup de chrétiens et même membres du clergé participeraient aux travaux de la franc-maçonnerie. Ce brouillage des pistes aurait pu augmenter en 1983 lorsqu'est publié le nouveau code de droit canonique dans lequel n'est plus mentionné explicitement la franc-maçonnerie et l'interdiction d'y adhérer ainsi que les peines afférentes. D'ailleurs, il semble que l'Église aurait déjà fait quelques gestes dans les années 1960 et 1970 à destination des francs-maçons de Scandinavie, puis même, en général, le cardinal Sepper ayant déclaré en 1974 que l'excommunication n'était encourue que si la franc-maçonnerie s'opposait vraiment à l'Église. Cependant, dans le nouveau code de droit canonique, il demeure un article qui prévoit, c'est le canon 1374, une juste peine pour ceux qui donnent leur adhésion à une association se livrant à des complots contre l'Église. La cible est claire et le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, précisera immédiatement, c'est le 26 novembre 1983, dans un texte très court mais approuvé par le pape Jean-Paul II, l'incompatibilité entre l'appartenance à l'Église et la franc-maçonnerie. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave, écrit le cardinal Ratzinger, et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Les choses sont claires. Pourquoi cela ? Cet élargissement de la définition des sociétés secrètes auxquelles les chrétiens ne peuvent pas adhérer permet de prendre en compte d'autres types de réalités. Alors bien sûr, on peut penser au Rose-Croix, au Ku Klux Klan et ainsi de suite, mais aussi, pourquoi pas, au Parti communiste en Europe dans les années 50-60 ou encore aujourd'hui en Chine à l'Association patriotique catholique. Il est intéressant, pour revenir sur le cas du Ku Klux Klan, de noter que cette organisation suprémaciste blanche de droite radicale, qui arbore parfois une croix comme emblème et que l'on pourrait amalgamer maladroitement à l'Église catholique, ne s'est réellement développée aux États-Unis que dans les États du Nord, des États protestants, et c'est là qu'elle a perpétré des violences non seulement racistes, mais aussi terriblement anticatholiques. Le Ku Klux Klan était une société secrète, nous pouvons dire était car aujourd'hui son influence a largement diminué, mais une société secrète radicalement anticatholique. L'Église ne peut pas tolérer de société secrète. Non, car l'Église est une société parfaite dans son ordre, c'est-à-dire parfaite au sens où elle n'a pas besoin de perfectionnement à l'extérieur. Elle n'a pas besoin non plus d'être perfectionnée par certains initiés, par une gnose, par un rituel supplémentaire, par une connaissance qui ne serait dévoilée qu'à certains. Pourquoi alors cette incompatibilité entre l'Église et la franc-maçonnerie ? Eh bien, puisque la franc-maçonnerie se donne toutes les caractéristiques d'une Église parallèle. Les bâtiments, les rites, l'initiation, la doctrine, le catéchisme, il y a même un tribunal interne à la maçonnerie. La maçonnerie joue à la société parfaite, mais concurrente de l'Église et surtout secrète. Une société parfaite, c'est une société pour l'Église qui a en elle-même tous les moyens de ses fins et qui donc n'a pas besoin d'être complétée de l'extérieur. C'est le cas de l'Église qui a cette double caractéristique d'être visible et en même temps spirituelle. Mais l'Église a besoin de cet aspect visible, de sa hiérarchie, pour être le témoin de l'amour du Christ et le canal de la grâce sur la terre. Alors comment reconnaître la véritable Église ? Comment faire pour ne pas se tromper ? Eh bien, l'enseignement traditionnel nous dit qu'il y a 4 notes, 4 caractéristiques pour reconnaître la véritable Église: unité, sainteté, catholicité, apostolicité, unité sous le souverain pontife successeur de Saint-Pierre, sainteté de l'Église non pas au sens où tous les membres de l'Église sur la terre seraient déjà des saints, mais sainteté de son enseignement, sainteté des sacrements qu'elle nous transmet.
L'Église disait le cardinal Journet est sainte, bien qu'elle ne soit pas sans pécheur, et c'est ce que souligne Monseigneur Marcaillet dans son livre Le Temps des Saints, qui sera prochainement dans les librairies. L'Église est universelle, elle est catholique, l'Église est apostolique, elle est fondée sur les apôtres, elle ne propose pas d'abord un salut terrestre, mais un salut céleste, et ses moyens ne sont pas des moyens occultes, mais des moyens spirituels. L'Église n'agit jamais de manière cachée, elle n'a pas de prétention temporelle, toutes ces caractéristiques la différencient radicalement de la franc-maçonnerie. Alors en conclusion, faut-il avoir peur des francs-maçons? Non, pas de peur, mais pas de compromission. On ne peut être catholique et franc-maçon, on ne peut jamais faire le mal en vue du bien, la fin ne justifie jamais les moyens. Ne soyons pas bénis oui, il y a une influence, bien sûr, maçonnique, encore dans notre monde, forcément, mais attention cependant aux théories du complot, qui sont parfois des simplifications plus satisfaisantes, parfois pour l'esprit face à la complexité du monde qui nous entoure et à la multiplicité de ses acteurs, que d'essayer d'appréhender cette complexité d'un monde dans lequel l'ivraie et le bon grain croissent en même temps, selon la comparaison de notre Seigneur et conformément au dessein divin.